Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission. Notre invitée ce week-end est une actrice, auteure, compositeur, interprète qui a un beau parcours dont elle va nous parler. Bonjour Leïla Dorian. Bonjour. Leïla, j'ai une première question générale. Vos origines, est-ce qu'elles ont influencé un petit peu votre univers artistique à la fois dans la musique et le cinéma? Absolument. Oui, oui, mes origines qui sont marocaines, françaises, et puis le fait d'avoir vécu beaucoup à l'étranger, tout ça a Oui. fait un métissage qui a un petit peu inspiré ma musique, qui est vraiment un mélange de tous ces univers et de tous ces pays que j'ai pu, dans lesquels j'ai vécu, et c'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Alors, comment vous avez réussi à signer, donc c'était à la fin des années 90 avec le label BMG? Oui, absolument. Je vivais en Angleterre et au départ j'étais dans un groupe de filles. J'ai été repérée par BMG pour faire un projet solo. Mhm. Euh, est né Jardin de Lumière qui a eu Oui, un joli succès d'estime. ouais, c'est ce que j'allais vous Et dire, ouais. voilà. Ensuite, bon voilà, j'ai pu après intégrer la troupe des Enfants du Soleil de Arcadie. Où on a pu justement faire ce spectacle musical incroyable Oui, ouais. qui est né à Marseille sur les rapatriés d'Algérie de 62. Et j'ai aussi après fait le featuring sur le Café des Délices de J'allais Patrick vous le Bruel. dire, oui, on le sait Voilà. pas, on le sait pas. C'est vrai que j'ai appris en préparant cette interview. Je savais pas, et c'est une belle collaboration là. On n'a pas on n'a pas trop communiqué autour de ça, Oui, mais oui. c'est bien moi la voix dans le Café des Délices de Patrick Bruel. Et c'était assez rigolo comme projet aussi. Et puis il y a eu un premier album, Je veux être libre. Justement, là, c'était un objectif de liberté avec cet opus. Oui, absolument. C'est un album qui est. Alors, l'album est sorti au Canada, il n'est pas sorti en France. En Oui, France, on a surtout sorti des singles, oui. là qui ont eu un succès un petit peu plus, on va dire, plus discret. Et ensuite, à ce moment-là, il y a eu un changement dans la direction de BMG. J'ai signé dans un petit label Oui, ça indépendant. arrive, oui, oui. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et puis après, j'ai effectivement pris un petit peu de recul pour me concentrer, pour vraiment me retrouver, savoir exactement ce que j'avais envie de faire pour la suite. Et c'est là que je me suis tournée vers le cinéma, un Oui. petit peu par hasard. Et voilà. Et puis j'ai commencé à tourner dans des jolis projets, dans des beaux films, en particulier le film de Nawel Madani, Oui, C'est tout pour moi avec Berléand, qui a quand même eu un joli succès. bien sûr, J'avais oui. le second rôle féminin. Et puis c'est vraiment à l'issue de ça que je me suis dit que j'avais envie de retourner à mes premières amours. Et j'ai donc entièrement composé, écrit, produit avec la collaboration de deux amis musiciens cette EP qui Donc est ça, pour le c'était il coup y a 2 ans, hein, c'est ça? voilà, c'est ça. Juste avant le confinement. Oui, ouais. Juste avant le confinement. Donc et c'est vrai que c'était un petit peu difficile parce que j'ai sorti le projet en novembre ou décembre, le confinement était en mars. Et la veille du confinement, j'étais sur scène avec Geoffrey Seco, un concert au Café de la Danse, Mhm. et j'étais partie pour faire quelques concerts, et c'est vrai que le confinement est arrivé à ce moment-là. Ça m'a un petit peu stoppé dans mon élan, mais Et mais justement, bon. alors comment vous allez rebondir? Il y a des choses de prévues là au niveau musical autour de ce projet, non? Alors, je continue à finir cet album, donc Mhm. je suis encore en studio pour finir cet album. Et en parallèle, toujours des tournages. Là, j'ai terminé un moyen métrage avec une super réalisatrice qui, justement, c'est marrant parce que c'est un court métrage qui parle de ce qui s'était passé là, avec la noyade sous Papon par la police. Là, vous savez, des Algériens dans la Seine. Ah oui, oui, tout à Et, fait. Ouais. et où je joue, voilà, où je joue le rôle d'une psy qui se retrouve. Donc, c'est un huis clos avec une jeune comédienne. Et ça parle de tout ça, et c'est marrant parce que ça parle de ça, et ça parle aussi de l'histoire du prénom qu'on a pu entendre en ce moment Ah avec bah oui, Zemmour. bien sûr, oui, oui. Oui, donc c'est très rigolo parce que tout ça avait été écrit bien avant, et on est pile poil dans l'actualité, donc ça serait intéressant de voir comment le public va accueillir ce film. Et ce film, donc, il est prévu pour quand? Ben là, on vient juste de terminer le tournage, D'accord, donc je oui. présume que voilà, c'est l'année Oui, prochaine, d'ici quoi. quelques mois. Oui. Oui, 6 mois, je pense que c'est à peu près 5-6 mois.
Et vos envies artistiques, alors elles pourraient vous conduire où là dans les prochains mois et en 2022? Bah, mes envies artistiques, de toute façon, c'est toujours les mêmes. Moi, je suis passionnée par la musique, donc je suis toujours en train de chanter, de composer, d'écrire, et je continue à me former en tant qu'actrice. C'est vrai que ça prend de plus en plus de place dans ma vie aujourd'hui, donc je suis vraiment entre les deux. Vraiment, j'arrive même pas à savoir si je devais faire un choix entre les deux, ce que je choisirais. Vraiment, oui, c'est deux plaisirs différents pour vous, non? Absolument. Oui, ça n'a rien à voir pourtant, mais ça me procure autant de plaisir de tourner. Là, j'adorerais aussi faire du théâtre, être sur scène justement. Et voilà, donc on verra si la vie me met ça sur le chemin, ce serait bien. Et on vous le souhaite. Et dans les choses qui vous tiennent à cœur, il y a aussi le droit des femmes. Hein. On se souvient aussi de votre participation au collectif Les Voix de l'Espoir. Ça, c'est vraiment un combat essentiel pour vous? Oui, absolument. D'ailleurs, dans mon album, je parle beaucoup de ça. C'est vrai que le dernier, enfin le EP que je suis en train de travailler, sur lequel je suis en train de travailler, on parle. Enfin, j'ai vraiment voulu aborder ces sujets de la place des femmes. Alors c'est vrai que moi je prends ça sous l'angle de la communauté musulmane où je sais que c'est pas forcément évident, mais en réalité, quand on réfléchit bien de manière un peu plus globale, la place des femmes dans les sociétés même occidentales, elle n'est pas forcément à l'égal des hommes, quoi. Oui, il y a encore du travail. Voilà, exactement. Donc en réalité, au départ, c'est vrai que j'étais partie sur cet aspect-là, et puis en réalité, quand j'en ai discuté autour de moi, tout le monde me disait mais en réalité, ce n'est pas un sujet qui touche que les femmes d'Orient, c'est aussi un sujet qui touche l'Occident. Donc, et c'est vrai que c'est important pour moi de toute façon alors ça a l'air un peu bateau comme ça de dire la justice, l'équilibre et l'harmonie des choses, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi. Ouais, c'est bien de le rappeler. Logos FM, c'est la radio de l'Auvergne. Vous connaissez un peu notre région, Leïla? Alors, j'ai un ami de cette région, mais j'avoue que je connais pas très bien et je serais ravie de découvrir. Nous aussi, on vous attend pour un concert ou pour un festival de cinéma. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous et on vous dit à très bientôt sur cette antenne.